James Bond ne fait rien comme tout le monde. En tout cas, pas son dernier interprète. D'ordinaire peu enclin à évoquer sa vie privée, Daniel Craig a fait une petite entorse à sa discrétion pour se souvenir de ses années de célibataire. Invité dans l'émission Lunch with Bruce sur SiriusXM, l'acteur a révélé avoir eu une technique étonnante pour trouver l'amour, se tenir loin des femmes. Je vais dans des bars gays depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, a confié Daniel Craig, plus rassuré par l'ambiance qui y règne que dans les bars hétérosexuels. La raison, je vais dans les bars gays depuis aussi longtemps que je me souvienne et l'une des raisons est que je ne me bagarre pas souvent dans les bars. L'acteur britannique a aussi expliqué que les bars gays sont un bon endroit où aller parce que tout le monde y est généralement cool. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, Daniel Craig a réussi à rencontrer des femmes. C'était un endroit très sûr, et je pouvais y rencontrer des filles parce que beaucoup de filles étaient là pour exactement la même raison que moi, a plaisanté l'interprète de James Bond. Mais depuis des années, l'acteur n'a plus besoin de sortir pour rencontrer de nouvelles têtes. Il file en effet le parfait amour avec Rachel Weisz depuis 2010, après leur rencontre sur le tournage de Dream House, de Jim Sheridan. Après seulement un an de relation, le couple s'est marié en juin 2011 dans la plus grande intimité. Et depuis, la discrétion est de mise pour. Ensemble, ils ont accueilli une petite fille en 2018, dont le prénom est toujours secret. Pour rappel, Daniel Craig était déjà le papa d'Ella, né il y a 29 ans de sa relation avec l'actrice Fiona Loudon. Daniel Craig ne veut pas léguer sa fortune à ses enfants. Homme surprenant, Daniel Craig a récemment avoué qu'il ne comptait pas léguer sa fortune à ses 2 enfants. Je ne veux pas laisser de grosses sommes à la prochaine génération. Je pense que les héritages sont de mauvais goût, confiait-il au magazine Candix. Son argent, il compte s'en débarrasser ou le donner avant de partir. Mais pas à ses filles. A-t-il pas un vieil adage qui dit que si vous mourrez riche, vous avez raté votre vie, a continué Daniel Craig avant de prendre exemple sur un philanthrope écossais. Je pense que Andrew Carnegie a donné ce qui, en monnaie d'aujourd'hui HUI, représenterait environ 11 milliards de dollars, ce qui montre à quel point il était riche, car je parie qu'il en a aussi gardé une partie. Grâce à ses rôles, l'acteur est à la tête d'une petite fortune estimée à 130 millions de livres.